selon la vérité. Tant qu'il n'a pas été jugé définitivement auprès d'un tribunal, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Donc ça, je tiens vraiment à le rappeler. Ça fait partie des éléments qu'on est venu aujourd'hui rappeler, parce qu'aujourd'hui, donc il faut laisser la justice faire son travail. Donc il bénéficie de la présomption d'innocence. Une église, premier point, doit être enregistrée sous la forme d'association culturelle. Exactement. Tout le monde ne maîtrise pas tout. Quand on est pasteur, on est censé maîtriser la Bible. On ne maîtrise pas la comptabilité, on n'est pas avocat, on n'est pas économiste. Est-ce que pasteur, à cause de la rémunération, n'a qu'à cette association? Selon la vérité. Le montant, c'est quoi? Aujourd'hui, en 2023, ça représente 1310 € bruts que la rémunération, un pasteur peut toucher. Peu importe le nombre de fidèles qu'il a. Peu importe le nombre de fidèles. Maintenant, Soga Lingui a touché plus, c'est possible, mais l'association va basculer dans le droit commercial, à savoir l'association TVA et impôt. Parce que normalement, quand on est une association culturelle, c'est à but non lucratif. Selon la vérité. Il y a beaucoup de pasteurs à Sambelilio, Miracle et Salami, c'est des choses qui arrivent aux Anaïsengo, au PCMBO. Mais cet argent-là, ici en France, quand vous recevez de l'argent, l'État a droit à quelque chose. Même quand on est une association. L'État a le droit à quelque chose, surtout quand c'est des dons pour la personne physique. Selon la vérité. Au Kabeli prophète, mais prophète en Kabeli Mbongwana, il doit le déclarer. Il doit le déclarer. L'argent est là. Vous savez que on va parler, même les prostituées payent des impôts ici en France. Là où les gens gagnent de l'argent ici en France, on doit contribuer, on doit donner notre part. Est-ce que le pasteur peut utiliser l'argent de l'Église pour des fins personnelles? Non. Ça, c'est clairement non. C'est-à-dire, on va parler de détournement. On a dit, on travaillera à la sueur de son front. Là où je travaille, c'est là où je mange. Il travaille à l'église. Selon la vérité. Blanchimé Zanini et Zali, on ne peut pas expliquer, démontrer origine des fonds. Si vous avez un compte, vous avez 100 000 € vendus dans compte. L'État français, monsieur, madame, expliquez-nous, Mbongo Oyo et Wuti Wapi. Si vous êtes dans la capacité de justifier l'origine des fonds, c'est là qu'on parle de blanchiment. Selon la vérité. On ne peut pas accumuler le RSA personnellement et derrière à l'église, on prend 3 000 €. Par exemple, les appels de dons. Oui, c'est pas interdit les appels de dons, mais c'est pour ça que je dis... Mais pourquoi ça dure 30 minutes? Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut informer, au fait, les pasteurs. Des fois, ils font les choses sans le savoir. Selon la vérité. Je voudrais aussi qu'on puisse donner la définition de abus de confiance, parce qu'il y a une maman qui a dit une chose au téléphone, ça m'a fait un peu rire. Mais... elle m'a dit, maman, nga na kenda église ya Bostra, abusanga te, na kota bureau na yete, asima nga te. L'abus de confiance peut être à travers l'intellect. Parce que quand vous êtes par exemple pasteur, vous êtes dépositaire d'une autorité. Oui, quand vous êtes chef de famille, quand vous êtes papa ou maman, vous êtes dépositaire. Donc la personne vous fait confiance de par votre titre. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous abusez de ce titre-là pour en soutirer un avantage, sans le vrai consentement de la personne, c'est là qu'on parle d'abus de confiance. Mambo Galaxy, na côté poisson. Tala mbisi. Mbisi pe ya mwana te. Haza minere te. Haza mukolo. Ndoboko liango familial. Botondi. Mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi. Basangisi na makemba. Basangisi na poivron. Basangisi na céleri. Basangisi na pomme de terre. Basangisi na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu. Na ngulu. Bazali susu. Makayabu. Brochette. Otobengi kamundele. Mayebo. Ndo biloko no sa mboka. Pas Galaxy Mambo. Tozolia. C'est Mambo Galaxy. Hato sala pana bana mboka. Yangwana Congolais. Pona esiko yokolela. Or que ba Congolais to yebani. Osali 6 mois. Bo bundi na propriétaire. Te musapena lisu. Mais Galaxy Mambo. 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53
28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hello, bonjour, Botenabino, c'est votre journaliste Miss Huguette et vous êtes dans l'émission Vérité au pouvoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur la chaîne Solola Vérité Télévision. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et nous tenons à vous en remercier. Pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous invite à liker la page, liker l'émission, partager et à la fin de l'émission, commenter pour nous faire votre retour. Comme vous le savez, sur Vérité au pouvoir, nous parlons de politique, nous parlons des gens qui ont l'amour du Congo, l'amour de la patrie, l'amour du pays. Et aujourd'hui, nous allons faire une émission un peu particulière avec un homme politique, mais qui est aussi homme d'affaires, expert comptable très exactement. Nous allons parler de tout ce qui est l'actualité, mais qui concerne notre pays, le Congo. Donc, sans plus tarder, je vais quand même vous présenter l'actualité du pays parce que c'est de coutume dans notre émission, dans votre émission. Donc, avant de démarrer, je ne cesserai jamais de remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema. Merci pour la confiance que tu me fais. Merci vraiment à toutes les personnes qui font partie du staff. Je pense au manager Deo Mokolo. Merci Erkeli Koumassé Photo Shalom. Merci David Mombele. Merci vraiment à la réalisation Slim. Merci un clin d'œil particulier à Aristote, le monteur, qui m'a soufflé aussi cette pensée. Il m'a appuyé dans cette thématique du jour. Voilà, avant de vous présenter mon invité que vous connaissez, actualité du pays. RDC, agression rwandaise, compte à rebours. À Goma, à Bunagana, très exactement, une des villes du pays, est lancée par le gouvernement congolais aux rebelles de la M23. Donc il y avait un ultimatum qui avait été lancé de 24 heures qui prend fin pour leur demander de libérer ce secteur. Pendant ce temps, les sources locales annoncent une réorganisation des rebelles, malheureusement, à Kibumba, proche de Goma, et l'entrée des nouvelles unités de renfort M23. RDC toujours, la création du comité stratégique pour la supervision de l'extension de Kinshasa. Comme je vous l'avais annoncé dans une précédente émission, l'élection législative, les listes électorales nationales pour la députation sont enfin définitivement clos et validées. Je me tourne auprès de mon invité du jour, Monsieur Coach Desmuller. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va, merci et vous? Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire félicitations. Merci. Parce qu'au sein de cette liste définitive, j'ai vu apparaître votre nom. Effectivement, donc je suis bien présent pour essayer d'apporter, être le véritable porte-parole de la population de Tchangou, parce que je suis natif de Tchangou. Et l'objectif, c'est vraiment de redorer aussi l'image des députés, parce que souvent on a l'habitude de dire que les députés ne font pas leur travail. Or, il y a des députés qui font correctement leur travail, certains d'autres non. Mais on est là pour essayer d'appuyer, améliorer auprès de l'Assemblée, apporter vraiment être le haut-parleur des habitants de Tchangou. Donc j'espère qu'ils me suivront, ils me feront confiance. Tout ça, toujours dans leur intérêt, comme j'ai l'habitude de dire, avec le peuple et pour le peuple. Très bien. Comme il y a pas mal de candidats, est-ce qu'on peut savoir le numéro
Par rapport à mon numéro, je suis le numéro 473 en Lingala, mais il semble que la CNI a précisé que ces numéros-là, c'est le numéro provisoire. Donc il y aura vraiment des numéros définitifs qu'on pourra communiquer là-dessus, qu'on retrouvera sur les listes pour que les gens puissent voter. Donc je ne pense pas qu'on retienne absolument ce numéro-là. On attend des numéros définitifs. En tout cas, nous, on suit ça de près. Vous êtes là, vous étiez là depuis. La campagne, ça y est, elle démarre. Vous vous sentez prêt? En fait, par rapport à la campagne, il faut qu'on fasse très attention. Là, j'appelle vraiment aux différents candidats. La campagne commence normalement, donc il y a une date officielle, il faudra respecter cette date-là. Le 19 novembre, exactement, jusqu'au 18... Alors, c'est le 19 octobre. Non, 19 novembre au 18 décembre. C'est bien, bien les dates. Donc, avant cela, on ne peut pas se permettre de parler de campagne. On peut parler de pré-campagne. On peut parler de pré-campagne, mais on risque des sanctions si on rentre vraiment dans la campagne en parlant votez-moi, tout ça. Donc c'est des choses qu'il faut absolument mettre de côté et respecter la réglementation en vigueur. Mais oui, ça suit ça. Donc je fais appel vraiment aux candidats d'être très rigoureux dans la façon de faire les choses. La campagne n'a pas commencé. Vous pouvez vous préparer, mais ne pas trop en parler en entendant le go pour tout le monde. C'est très bien, merci pour ce rappel. Donc aujourd'hui, on vous a invité, merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation, pour une autre casquette que vous avez ici en France en qualité d'expert comptable. Je sais que vous êtes aussi conseiller, c'est pour ça qu'on vous appelle coach. Exactement. Conseiller juridique, conseiller, vous nous alertez sur le fisc, sur pas mal de choses, nos assurances, nos garanties, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Et je me suis dit, qui mieux que Coach Day a convié sur mon plateau pour une thématique qui va certainement interpeller les gens face à une actualité actuellement dans notre pays, la RDC, mais qui se passe ici en France, qui fait un grand bruit. Il s'agit, je vais le dire, pourquoi on parle de ça. Donc, je tiens à préciser, ce n'est pas pour cibler, pour incriminer quelqu'un, pour pointer du doigt ou pour juger. Nous venons parler juridique ici. Tout à fait. Parler administratif, c'est bien ça? C'est bien ça. Dans ma qualité de directeur associé d'un cabinet d'expertise comptable, c'est un cabinet qui est créé depuis 2006, donc avec mon associé, M. Laurent Bailly, et Mme Laetitia Karangal. Donc on a un cabinet, on a à peu près une vingtaine de personnes, on fait à peu près 2 millions de chiffres d'affaires. Donc on est là pour conseiller à la fois les entreprises, à la fois les associations. Donc il était important qu'on puisse échanger sur ce qui touche la forme juridique de nos différentes églises qu'on a ici en France, et comme même pour certaines églises au Congo et certaines même en Guadeloupe et Martinique. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans le but tout simplement d'éclairer, d'informer à la fois la population et surtout les pasteurs et les présidents des associations cultuelles. Et l'objectif est vraiment là, c'est pouvoir leur donner matière à pouvoir savoir s'ils sont dans la réglementation, s'ils respectent le juridique, s'ils respectent le droit établi ici en France. Très bien. On va quand même mettre en introduction, je me dois de rappeler les faits. Si aujourd'hui nous sommes réunis, c'est par rapport à un sujet particulier, mais qui pourra aider d'autres églises, établissements, associations qui nous suivent, et les fidèles aussi qui se posent beaucoup de questions. Donc il s'agit de l'église La Bonne Semence, qui est sous pas mal de scandales aujourd'hui. Il s'agit derrière du pasteur, l'évangéliste Charles Bameko, qui est aujourd'hui, je parle vraiment avec beaucoup de distance par rapport à la justice. Moi, je fais juste mon travail de journaliste. Je relate les faits qui ont été publiés sur Le Parisien. Charles Bameko, aujourd'hui, a été garde à vue. En garde à vue par rapport à des faits où on lui reprocherait d'avoir 2 millions d'euros sur son compte personnel et qu'il utiliserait, je mets toujours au subjonctif, à des fins propres, alors que ce serait normalement des sommes qui ont été faites par des fidèles de l'Église. L'Église se trouve en Île-de-France, donc on parle de détournement d'argent, on parle de blanchiment d'argent, on parle aussi de sa situation personnelle. Il serait au RSA avec sa femme, donc
il y a des fidèles qui le soutiennent, d'autres qui aujourd'hui signalent où aller nos fonds. Donc pas mal de questions sont sorties sur le net et nous, on a décidé au travers de cette émission, de pouvoir remettre un petit peu les règles par rapport aux associations, par rapport à ces structures qui sont les églises. Comment ça se passe? On voudrait mieux comprendre. Alors, Coach Day, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire et je tiens déjà à être clair sur la situation. On ne va pas rentrer par rapport au dossier parce qu'on a des informations qui sortent des journaux, on a des informations qu'on retrouve sur Facebook et quoi qu'il en soit, on doit absolument respecter la présomption d'innocence du pasteur. Tant qu'il n'a pas été jugé définitivement auprès d'un tribunal, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Donc ça, je tiens vraiment à le rappeler. Ça fait partie des éléments qu'on est venu aujourd'hui rappeler, parce qu'aujourd'hui, on lui fait... encore son procès même. On lui fait un procès avant même le procès du tribunal français. Donc il faut laisser le temps. Il y a des enquêtes en cours. Il y a un procès qui va avoir lieu. Normalement, c'est prévu, me semble-t-il, en janvier, le 10 janvier. Donc il faut laisser la justice faire son travail. Donc il bénéficie de la présomption d'innocence. Et ça, je tiens vraiment à le rappeler. On doit respecter cela parce que nous tous, nous pouvons être confrontés à cela. Vous pouvez avoir des ennemis, vous pouvez avoir des gens qui ne vous apprécient pas, qui vont aller colporter des fausses informations, vous attaquer en justice. Heureusement qu'on est quand même dans un pays où la justice a son mot à dire. Quand vous êtes innocent, vous serez innocent. Si vous êtes coupable, vous serez coupable. Donc je tiens vraiment à rappeler cela. Ce n'est pas une émission qui est faite pour pointer du doigt à dire qu'il est coupable ou non coupable. C'est simplement, on est venu pour apporter quand même des éclaircissements sur le plan juridique et sur le plan fiscal, sur le plan comptable, sur la gestion des associations liées à nos différentes églises ici en France. Avant de passer dans des questions vraiment très techniques, on a vu ce scandale éclater, l'église Bostra, qui concerne l'évangéliste, comme on l'a dit, Charles Bameko, alias B52, comme on l'appelle. Alors, on a entendu une garde à vue, puis les gens ont commencé à spéculer qu'il était en prison. Le Parisien a dit qu'il n'a plus le droit de faire ses activités. Donc, on en a déduit qu'il n'avait plus le droit d'aller dans son église, puisqu'il n'a plus le droit de faire d'activité. Mais à notre grande surprise, en sortant de sa garde à vue, il est allé dans son église. Mais pas de parole, pas de message pour les fidèles, et il est rentré chez lui. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. En fait, il faut savoir qu'ici en France, quand on parle de garde à vue, en amont, il y a eu quand même soit une plainte qui a été déposée ou une dénonciation qui a été faite en son nom. Et à partir de là, l'officier judiciaire vous convoque à travers le procureur de la République, vont vous convoquer, vous venez au commissariat, on va vous interroger. Normalement, la garde à vue dure 24 heures. Ça peut être prorogé à nouveau de 24 heures sous la décision du procureur de la République. À partir de là, le procureur de la République va décider de faire quoi? Soit de voir si on va vous mettre en détention, soit vous libérer en entendant que le juge d'instruction qui a fait l'objet d'un réquisitoire introductif, ça signifie quoi? C'est le procureur de la République qui a saisi la juge ou le juge d'instruction pour mener une enquête à charge ou à décharge par rapport à cette plainte qui a été déposée. À partir de là, si le procureur estime que le prévenu, entre parenthèses, la personne incriminée, ne représente pas de danger, il n'y a pas besoin de le mettre en détention provisoire, la personne peut être libérée en entendant la procédure, le jugement au tribunal. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que s'il a fait 24 heures ou 48 heures, on a décidé, peut-être que, parce que je n'ai pas tous les éléments du dossier, on a peut-être dit que, écoutez, on va vous laisser en liberté pour continuer à mener votre vie, mais avec des restrictions. Ça peut être 2-3 restrictions en disant, vous avez, selon ce qu'on a pu lire, qu'il n'a plus le droit de prêcher au sein d'une église
on ne l'a pas interdit de fréquenter. Non, on n'a pas interdit de fréquenter une église sûrement. On l'a simplement dit, vous n'avez plus le droit de prêcher. Il a le droit d'aller louer le Seigneur au sein de son église, comme au sein des autres églises. C'est pour ça sûrement qu'il s'est permis d'aller à l'église. Parce que vous savez que quand vous avez des restrictions que vous ne respectez pas, c'est automatiquement, on peut vous placer en détention. Oui. Donc ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est légal, c'est dans le droit. C'est-à-dire que soit on vous dit, vous avez la restriction, quand vous allez dans votre église, vous n'avez plus le droit de prêcher. Il me semble que selon les images, il est monté au niveau de l'estrade, mais il n'a pas prêché, parce que selon sûrement les restrictions, il est reparti, c'est normal. L'autre point, on peut faire de rétention de vos passeports en disant que si on estime que vous êtes peut-être dans la possibilité de quitter le territoire, et comme on a pu voir sur d'autres cas, peut-être on lui a demandé de remettre son passeport pour éviter qu'il puisse prendre l'avion. Ça peut être possible? Ça peut être possible, ce sont des suppositions, je ne dis pas que c'est le cas du pasteur. Donc, à partir de là, il a été en garde à vue, il a été attendu, on lui a dit qu'il y a une convocation pour passer au tribunal où un jugement sera rendu pour que ça lui laisse le temps à lui, avec ses avocats, de se préparer, de préparer sa défense, de ramener tous les éléments qui vont lui permettre de justifier de sa situation. À partir de là, les juges, normalement, c'est composé d'un collège de 3 juges, ils décideront s'il est réellement coupable ou non. Donc nous, en tant que citoyens, n'ayant pas accès à son dossier, nous ne pouvons pas nous permettre de le pointer du doigt et de les juger. Même si pour certains, il semble qu'il y a des éléments probants, mais ces éléments-là, nous ne le maîtrisons pas. Nous ne savons pas les comptes qu'il avait. Combien il y avait réellement, c'est pas dit que parce que le Parisien a sorti des informations, que ces informations-là ont été vérifiées et sont vérifiables. Seules les personnes qui ont accès à son dossier pourront valider ou non les dires des différents journaux, comme les différentes pages Facebook qui sont en train de rebondir sur ce qu'il y a sur le Parisien. Or, ça reste des journaux. Nous, on va attendre le jugement final. À partir de là, on pourra se permettre de commenter après le jugement. Très bien. Là, je vais passer dans des questions plus techniques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se réjouissent. On parle du cas de l'église La Bonne Semence. Mais si on va fouiller peut-être dans beaucoup d'assemblées, on verra qu'il y a des dysfonctionnements juridiques et que c'est peut-être le moment de se mettre en conformité pour ne pas avoir ce genre de situation, vous voyez. Donc, ma question est la suivante. Une église. Oui. Est-ce qu'on peut ouvrir une église comme ça? On est là, sur le plateau de Solo La Vérité. J'ouvre une église sans structure derrière, sans entité. Je commence à récolter des fonds et faire mon activité? Non, c'est vraiment encadré ici en France. Pour ouvrir une église, on se met sous forme d'association cultuelle. Et quand on parle de cultuelle, on fait une différence entre une association basique loi 1901, parce qu'il y a des associations qui sont là pour l'intérêt général à but non lucratif. À but non lucratif. Quand on parle de cultuel, c'est-à-dire qu'il y a la notion de culte. Donc, il faut absolument faire les démarches auprès de la préfecture pour avoir une personnalité morale et une personnalité juridique. Dès lors que vous êtes enregistré et qu'il y a une publication au journal officiel, vous pouvez maintenant engager votre structure. Et souvent, peut-être que les gens ne maîtrisent pas ça. Quand vous avez cette personnalité-là juridique, ça vous permet à la fois d'avoir un compte bancaire au nom de l'association, au nom de l'église, et surtout pouvoir contracter des contrats, par exemple, un local, aller signer un bail, pouvoir éventuellement même louer des voitures au bénéfice de l'église. Donc, il y a quand même ce cadre-là juridique à respecter. Très bien. Cette gestion de l'église, je sais que vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas... Voilà, mais je sais que de nombreuses personnes sont amenées à venir vers vous pour que vous les aidiez à constituer ce dossier qui peut être pas évident quand on n'est pas très fort niveau administratif parce que c'est complexe, on dit toujours en France, il y a beaucoup de papiers. Il y a beaucoup de paperasse, oui. Cette église, une fois qu'elle est faite, elle doit être faite automatiquement au nom du pasteur, de sa femme, de ses enfants, qui sont les personnes qui sont enregistrées. Comme on est dans une forme d'association,
il y a un minimum de 7 membres à respecter. Donc dedans, on a, si on veut, on met un président, il y a le trésorier, il y a le secrétaire. Donc c'est pas obligatoirement que ce soit au nom du pasteur ou de la femme. Le président peut être le pasteur, comme il peut ne pas être lui le président et mandater quelqu'un à être au niveau de la présidence. Donc c'est vraiment une possibilité entre les membres de l'Église à se distribuer en fait les rôles. Mais on doit être au minimum 7 au niveau de l'association. Donc vous me dites, on reprend un petit peu, une Église, premier point, doit être enregistrée sous la forme d'association culturelle. Exactement, mais qui se repose au fait sur l'association loi 1901. Il y a des spécificités, parce que là on parle de culte, donc il y a des spécificités qui sont liées au fait qu'on soit dans cette origine en disant que on est une église, c'est un peu plus encadré encore derrière. Et c'est pour ça qu'il est important, parce que moi j'ai des pasteurs qui viennent me voir pour poser des questions parce qu'ils veulent être vraiment en ordre par rapport à la législation française, parce qu'ils ont en France. Donc, c'est très important que les pasteurs puissent aller consulter, parce que c'est souvent, des fois, on a biso, ils ont même entrepreneurs, on a du mal à aller payer celui qui maîtrise. On a du mal à aller payer le sachant. Or, il faut des fois même qu'on foute à même peut-être 500 €, il y a consultation. Ça vous évite des problèmes à hauteur de 100 000, 200 000. Mais tout le monde aura toujours, on a un cabinet d'expertise comptable, allez voir un avocat, ça va me coûter cher, mais quand vous voulez faire les choses correctement, il faut apprendre à payer la consultation. Donc moi, j'ai des patients qui sont déjà venus dans mes locaux en me disant c'est bon, ça je peux faire, ça je peux pas faire, ça je peux faire. Voilà, c'est important de leur expliquer, parce que tout le monde ne maîtrise pas tout. Quand on est pasteur, on est censé maîtriser la Bible. On ne maîtrise pas la comptabilité, on n'est pas avocat, on n'est pas économiste. Donc il faut vous entourer des personnes qualifiées et compétentes pour vous permettre Bino Bozala Nanzela Malamu. D'accord. Mais par une association, quand on a une association, la question que certains vont se poser, peut-être que ça va casser certaines choses. Est-ce que pasteur, à cause de la rémunération, n'a qu'à cette association? Oui. Un pasteur, ça dépend du rôle naïe à Zana, on a qu'à cette association. Un pasteur, ce gazali président, il y a association culturelle, il y a des limitations. Il ne peut pas recevoir une rémunération au-delà des 3/4 du SMIC. Le montant, c'est quoi? Aujourd'hui, en 2023, ça représente 1 310 € bruts que la rémunération, un pasteur peut toucher. Peu importe le nombre de fidèles qu'il a. Peu importe le nombre de fidèles. Maintenant, Soga Lingui a touché plus, c'est possible, mais l'association va basculer dans le droit commercial. À savoir, l'association, nous fout à Sikoyo, TVA, nous fout à impôt. Parce que normalement, quand on est une association culturelle, c'est à but non lucratif. Si le pasteur décide de gagner plus, il sort de ce cadre-là, il va payer de l'impôt. Ça, c'est la première chose. Mais si le pasteur, ce n'est pas lui le président, il peut se permettre d'avoir une rémunération selon la capacité de l'Église. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ceux qui passent à l'Ignaz à la rémunérer au-delà des 1 310 €, il faut qu'il y a présidence à un membre de l'Église, et lui, il devient salarié de l'association. Donc, ça va lui permettre, par exemple, de prendre 3 000 € net de salaire par mois. D'accord. D'accord. Moi, beaucoup de fidèles m'ont appelé dans ma casquette chez Soleil La Vérité de chargé de communication. Voilà, je centralise les appels, et là, j'ai eu des appels. Que ce soit des fidèles de cette église ou de tant d'autres. Des gens qui ont quitté, des gens qui sont présents. Oui, maman, il nous faut des explications. Toyoki, blanchiment d'argent. Est-ce que c'est côté cas des trucs illicites? Toyoki, abus de confiance. Ezanini, maman. Est-ce que quoi expliquer Bisso? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux leur dire la définition de tous ces termes qu'ils ont? Quand on parle de blanchiment, ils ont pensé à... Blanchiment, Ezali, on ne peut pas expliquer, démontrer l'origine des fonds. Si vous avez un compte, 100 000 €, 20 na compte,
l'État français, monsieur, madame, expliquez-nous, Mbongo Oyo et Outi Wapi. Si vous êtes dans la capacité de justifier l'origine des fonds, c'est là qu'on parle de blanchiment. Parce que Mbongo Wana, Ekoriko Outa na bandimi, bien sûr, mais Ekoriko Outa pe na moutement à la drogue, Arabi, Kotiselanga, na Kontinayo. Donc vous êtes dans l'obligation d'expliquer l'origine des fonds. Moi, dans mon rôle d'un cabinet d'expertise comptable, le banquier, le notaire, on a l'obligation de déclarer auprès de Tracfin tout ce qui est mouvement suspect qu'on remarque dans les comptes des sociétés. Le banquier n'est pas banquier. Quand vous déposez les espèces qui ne sont pas justifiées, le banquier ne va rien vous dire. Il va faire une déclaration auprès de Tracfin et Tracfin va déclencher une enquête. Et si on estime qu'il y a des éléments probants qui peuvent générer au fait une enquête derrière, c'est là que le procureur de la République va être saisi. Donc vous êtes un peu la police, un peu le fisc des comptes en banque. En fait, le banquier joue son rôle. Ils ont fait en sorte, l'État français a fait en sorte d'intéresser notaire, cabinet d'expertise comptable, et puis banquier. Parce que c'est nous qui avons accès à nos comptes, à nos informations, à la société. Parce que pourquoi? C'est suite aux attentats qu'il y a eu, au mouvement d'espèces, ils ont décidé de faire en sorte qu'il faut resserrer ma camounion sur le blanchiment d'argent et sur le financement du terrorisme. Donc ça veut dire que le mouvement Salama, ne vous inquiétez pas, le banquier est au courant, il analyse. Ce gars Moni a bu, il n'est pas dans l'obligation de retourner à Bino. Malamoko écrit un courrier à déclencher information na Tracfin. Et quand il déclenche ça, à un moment donné, il y a une enquête sur vos comptes, sur votre manière de vivre, vous ne savez même pas derrière. C'est un jour le procureur de la République qui va déclencher l'affaire et vous êtes convoqué, garde à vue et ainsi de suite. Très bien. Je voudrais aussi qu'on puisse donner la définition de abus de confiance parce qu'il y a une maman qui a dit une chose au téléphone, ça m'a fait un peu rire. Mais elle m'a dit, maman, na kenda église ya Bostra, abusanga te, na kota bureau na yete, asima nga te. Oui, abus de confiance, en fait, ça se manifeste de plusieurs manières. C'est pas qu'on parle d'abus, on parle de relations physiques. L'abus de confiance peut être à travers l'intellect. Manigancer quelque chose pour vous soutirer quelque chose. Parce que la personne vous a fait confiance parce que vous êtes dépositaire d'une autorité. Parce que quand vous êtes par exemple pasteur, vous êtes dépositaire d'une autorité. Oui, quand vous êtes chef de famille, quand vous êtes papa ou maman, vous êtes dépositaire. Donc la personne vous fait confiance de par votre titre. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous abusez de ce titre-là pour en soutirer un avantage sans le vrai consentement de la personne, c'est là qu'on parle d'abus de confiance. C'est une sorte de manipulation. C'est une sorte de manipulation. Donc on manipule les gens. Et c'est là quand eux ils parlent d'abus de confiance. Pour éviter l'abus de confiance, il y a des choses qui sont mises en place. On est par exemple dans l'église. Tant ça la demande financement de bâtiment, financement de véhicules. Pour à peu près un cadre, il ne faut pas dépasser à peu près 5 minutes, il y a des mondes à l'Ikambouana. Parce que quand vous commencez à trop insister et commis oppression, et commis pression, automatiquement on dit non, là vous êtes plus dans, vous facilitez plus que la personne puisse faire le geste librement. Vous êtes plutôt en train de le presser et ça, ce n'est pas bon. Alors dans l'église, il y a des actions qui se font, par exemple les appels de dons. Oui, c'est pas interdit les appels de dons, mais c'est pour ça que je dis... Mais parfois ça dure 30 minutes. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut informer, au fait, les pasteurs. Des fois, ils font les choses sans le savoir. Vous savez, aujourd'hui, le pays, la France, ils sont pas habitués comme les Américains. En France, ils sont habitués à l'église catholique. L'église évangélique ne fonctionne pas de la même manière. Il faut non, dans l'église évangélique, ils ont vraiment appel de dons, financement des bâtiments. Donc il y a plein de choses que au fond du pasteur. Oui, mais tant qu'il est dans l'église catholique, il n'y a pas de fonds, pour un prêtre. Donc eux, ils ne sont pas habitués à ça. Donc à partir de là, ils sont obligés d'encadrer légalement maintenant les choses. Pour éviter le débordement, il faut rester dans les règles, respecter la loi en disant, tiens, la loi dit que selon l'appréciation, pas plus de 5 minutes, oui, parce qu'ils prennent ça en cause, 30 minutes, 40 minutes, c'est bien ça. Et comme donc il y a une insistance derrière, c'est
c'est vraiment déconseillé. Donc c'est pour ça qu'il est important que, pourquoi? Parce que l'État français, la justice française, elle est aussi en train de découvrir le fonctionnement depuis quelques années au fait des églises. Voilà. Donc à un moment donné, soyez sûrs, ils vont vraiment fixer un cadre légal dans tout ça en disant maintenant dans quelle manière, dans quelles conditions vous pouvez donner de l'argent à un pasteur, parce que juridiquement et sur le plan fiscal et social, il y a beaucoup de pasteurs à Sambelilio, Miracle et Salami, c'est des choses qui arrivent, aux Anesengo, au PCMBO. Mais cet argent-là, ici en France, quand vous recevez de l'argent, l'État a droit à quelque chose. Même quand on est une association. L'État a le droit à quelque chose, surtout quand c'est des dons pour la personne physique. Ce qui peut penser à la caisse et à l'association, il n'y a pas d'impôt. Parce que ça va servir l'intérêt général et que servir dans le loyer et que servir dans l'activité caritative. Moi, je parle quand on fait un don, pasteur. Je ne sais pas si tu le sais, dans beaucoup d'églises évangéliques, avant d'aller voir l'homme de Dieu, le prophète, surtout des prophètes, avant d'entrer dans son bureau, il faut faire un geste financier. Mais c'est pour ça que ce terme-là, ça doit disparaître. Et ça doit venir du cœur aux âmes touchés. Ce n'est pas interdit au Kabeli prophète. Mais le prophète en Kabeli Mbongwana, il doit le déclarer. Aujourd'hui, je leur dis, il y a une solution simple. Mettez-vous en tant qu'auto-entrepreneur, parce que être pasteur, c'est aussi du coaching. Donc il faut trouver le créneau qui va vous permettre de justifier et payer l'URSSAF, que vous foutez à URSSAF et que vous foutez un pot là-dessus. Si vous faites déjà ça, vous êtes transparent, vous payez les choses correctement. Moi, mon abino et l'équipe à Continayo, soit mensuellement, soit trimestriellement, en tant qu'auto-entrepreneur, éventuellement bien sous forme de société, en tant que coach, en tant que motivateur, en tant qu'écrivain, parce que vous écrivez des livres. Il faut structurer les choses pour permettre à l'État français, quand ils arrivent, de dire, mais écoutez, l'argent est là. Vous savez qu'on va parler, même les prostituées payent des impôts ici en France. Là où les gens gagnent de l'argent ici en France, on doit contribuer, on doit donner notre part. Dans les successions, l'État prend quelque chose. Dans les transferts de société, l'État français prend des choses. Donc, ce n'est pas Bino en tant que pasteur, ce n'est pas Pessi Bino même 100 000, au Bimbo l'État n'a le droit à rien. Non, ce que vous marchez de Wana, vous risquez au fait de tomber sur ce qu'on appelle délit, infraction, et derrière, vous allez être jugé. Très bien. Je rebondis encore sur un appel d'hier d'une maman qui m'a dit « Nga maman, non pesa sumbongo te po na yebite place mbongo nanga ezokende ». Ma question est la suivante. Est-ce que lorsqu'on fait ce genre de dons, que ce soit les dîmes, les offrandes, il y a possibilité d'avoir, je ne sais pas, un reçu, une facture par rapport à ce qu'il donne chaque mois? Par exemple, la dîme, c'est chaque mois. Vous savez, l'État français est vraiment très à cheval sur la transparence, surtout dans les églises, dans les associations culturelles, donc les églises. Normalement, tous les dimanches, quand il y a des dîmes, quand il y a les offrandes, à la fin, il y a culte, il faut qu'il y ait minimum 2 personnes qui viennent signer, entre parenthèses, les recettes du jour. Avec une précision, on a eu tant en espèces, tant en chèque et tant en carte bleue, parce qu'aujourd'hui, les cartes bleues fonctionnent très très bien. Donc il faut cette transparence-là. En fin d'année, il y a un rapport. Si ce n'est pas noté que c'est une obligation dans les statuts, moi je leur conseillerais qu'ils le mettent dans leur statut, que ce soit une obligation, qu'il y ait un rapport d'activité annuel de chaque association culturelle, c'est-à-dire l'Église, qui peut être mis à disposition, il y a membres. Ça permet d'être transparent. Les membres ont un droit de regard sur mais au fait, mais il faut, normalement, si vous êtes transparent, si vous n'avez rien à cacher, vous pouvez exprimer que le loyer est à 2000, 2000 fois 12, ça fait 24 000, on a acheté tant de carburant, on a ça de véhicules, l'électricité a coûté tant, le salaire du pasteur est de temps. Si vous voulez être transparent, ne pas avoir de problème, mais il faut le faire. Mais il y a un rapport d'activité qui doit être au moins disponible, au moins pour les membres du bureau. Ça, c'est très important au niveau de transparence. Après, ici en France, on a la possibilité, quand on fait des dons, quand on donne notre dîme, d'avoir des reçus fiscaux. Ça permet quoi? Ça permet de bénéficier d'un crédit d'impôt, d'une réduction d'impôt de 66%. On a fait cet exemple. Ce qu'on paie, on paie 100 € tous les mois.
Donc, on a la possibilité de réduire un pot nayo à hauteur de 66 €. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait un reçu fiscal de la part de l'association qui représente l'Église. Maintenant, c'est aux fidèles de demander ou c'est à l'Église Au fait, l'Église doit déjà informer les fidèles. Pour les gens qui sont, par exemple, imposables, parce que des fois, si on n'est pas imposable, là, je parle de réduction d'impôt, pas de crédit d'impôt. C'est deux notions différentes. Réduction d'impôt, ça veut dire, si on fout un impôt, on va diminuer l'impôt à 66 €. Mais crédit d'impôt, si on fout un impôt, l'État français a remboursé 66. C'est une notion, il y a différence entre les deux termes. Donc les deux termes. Et c'est un pasteur, informer, surtout, impôt. Mais pour que votre reçu fiscal soit valable, il faut que l'association soit validée auprès du fisc, qu'il soit reconnu une association culturelle qui peut délivrer les reçu fiscal. Si ce n'est pas le cas, en cas de contrôle, vous allez être redressé sur votre déclaration d'impôt. Donc, j'invite l'Église, rescrit fiscal. Au comité administration fiscale, que nous sommes telle association, le nom de l'Église étant, nous souhaitons délivrer avec les statuts, délivrer des reçus fiscaux. Est-ce que nous rentrons dans ce droit-là? Donc, vous avez 2 mois pour que le fisc vous réponde. Si au bout de 2 mois, il ne vous répond pas, vous considérez comme acquis, donc vous pouvez rédiger des reçus. Donc, c'est très important. Très, très bien. En tout cas, c'est intéressant de savoir tout ça. Oui, c'est... Des fois, on n'y pense pas. On pense qu'il faut juste prendre une salle et puis on y va. Mais je pense que c'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup m'ont interpellé, vraiment. Ce sujet a parlé à beaucoup d'églises. Je remercie la personne qui m'a demandé de poser cette question parce qu'ils sont en recherche de salles. Opération salle, ils recherchent une salle. Et la question est... maintenant, du coup, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Ils ont peur d'être accusés d'abus. Cette salle, oui, c'est les fidèles qui vont faire des dons. Mais le jour où ils iront à la banque, parce que les 2 millions, je pense que par exemple, si c'était cette somme, c'était pour des fins, pour acheter peut-être des bus, pour acheter des choses quand même qui avaient une importance ou une opération salle. On a déjà entendu ça pendant leurs heures de culte. Opération salle. Une fois que les fidèles ont fait des dons, et que le jour de la signature, c'est le pasteur qui sera présent à la banque. Donc, il m'a dit, logiquement, c'est mon église, je mettrai l'église à mon nom. Au fait, ça, je tire aussi l'attention parce que souvent, ça se fait dans beaucoup des églises, surtout sur l'acquisition de la salle. Quand je parle d'acquisition, pas la location, l'acquisition. L'achat vraiment des murs. L'association cultuelle a la possibilité d'être propriétaire des murs. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'association, c'est comme moi qui j'ai construit une école gratuite à Kinshasa à travers mon association. Donc ça veut dire que je sois là ou je ne sois pas là, que ma femme soit là, soit pas là, mes enfants et compagnie, ils n'ont aucun droit sur l'école. Pourquoi ça a été fait? Pour éviter que demain, qu'on disparaisse, qu'on puisse reprendre l'école, revendre l'école et qu'on change... que vous l'avez fait à des fins personnelles. Exactement. Donc ce qui fait, je reviens sur l'église. Le conseil est simple. Il est hors de question que l'argent de l'église, que le pasteur prenne ça pour créer une SCI, donc une société civile immobilière, au nom de, soit pour lui, sa femme ou les membres de sa famille, acheter les murs et commencer à louer la salle au profit de l'église. Si l'argent provient de l'église, si le financement est fait au nom de l'église, la salle doit être la propriété de l'église. Ça, c'est un point qui est vraiment clair. Maintenant, si le pasteur, avec sa famille, ils ont les capacités eux-mêmes à créer une société immobilière, à financer, à aller voir le banquier, qu'ils achètent un local, une salle, et qu'ils louent ça à l'église, ce n'est pas interdit. Donc, je fais vraiment la séparation entre les deux éléments. L'argent provient de l'église, la salle doit être au nom de l'association de l'église et non
au profit du pasteur et de sa femme. Ça, Bino Bandimi, il faut télémer là, l'Ikambouana si transparence, na katiwana, ezalité. Tout le monde a un na Kinshasa. Awapé, na France, certaines églises, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que l'église, c'est une association. Le pasteur, il peut disparaître demain, il peut tomber malade. Normalement, l'église est censée continuer. Église, on vous le dit, ce n'est pas une monarchie, que ceux qui papa Aza sous-souté, c'est soit c'est l'enfant, soit c'est la femme qui prend... Non, non, non. Il faut tout coller dans Makamboua Nyonso. Très bien. Lorsqu'on parle d'église, on a parlé de compte en banque, on a parlé d'associations, de juridiques. Est-ce que le pasteur peut utiliser l'argent de l'église pour des fins personnelles? Non. Ça, c'est clairement non. C'est-à-dire, on va parler de détournement. On a dit, on travaillera à la sueur de son front. Là où je travaille, c'est là où je mange. Il travaille à l'église. Mais tout est encadré. C'est comme nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne peut pas mettre en péril. Vous savez, quand vous créez une société, elle vous appartient plus. C'est une personne morale. Une association, c'est une personne morale. Ça veut dire qu'ils ont protéger, protéger société, protéger association. Le pasteur a le droit à une rémunération s'il est salarié. Le pasteur a le droit à une rémunération s'il est président, mais limité à 3/4 du SMIC mensuel. Au-delà, s'il prend des choses qui ne rentrent pas dans le cadre, on parle de détournement, on parle d'escroquerie. C'est des choses qu'il faut absolument éviter. Est-ce que si l'État français lui remet un montant, parce qu'on sait qu'ici, même si on a 0 revenu, se déclenchent certaines allocations, comme le RSA, est-ce que l'Église peut le rémunérer aussi? En fait, encore une fois, tout ça, c'est bien encadré. Quand une personne touche le RSA, tout va dépendre de la rémunération qu'il prend à l'église. Parce que le RSA, aujourd'hui, c'est un revenu de complément d'activité. Voilà. C'est-à-dire que si la personne touche 600 €, 700 € à l'église, ça passera. Donc, il faut juste caler les conditions. Si on est dans les conditions, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas accumuler le RSA personnellement et derrière, à l'église, on prend 3 000 €. Là, automatiquement, quand les organismes sociaux vont vous tomber dessus, ils vont vous demander le remboursement et ils vont jusqu'au bout de la démarche, ils peuvent même vous ramener devant le juge. Voilà. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement? Mais en fait, il faut savoir que quand on parle d'abus de confiance, c'est escroquerie, abus de confiance et tout ce qui est blanchiment, c'est 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Et ces peines-là sont doublées quand c'est en bande organisée. Donc il faut vraiment faire attention. Souvent on fait les choses, on prend les choses à la légère en fait. Or non, il faut faire attention parce que c'est pénal. On peut être emprisonné et on peut payer une grosse amende. D'accord, je reviens sur ma question. Est-ce que le pasteur peut se dire, j'ai réussi à collecter 500 000 € et sur ces 500 000, je prends 100 000 pour m'acheter une maison au Congo? C'est impossible. Toute sortie d'argent doit être justifiée par une pièce comptable. En plus, dès lors qu'on dépasse au sein d'une église 153 000 € de revenus, de recettes, à savoir les dons, les dîmes et consorts, vous êtes de l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Quand vous avez... C'est une obligation. 153 000 € de recettes, de revenus, un commissaire aux comptes doit être nommé. Et le commissaire aux comptes, vous savez, c'est comme on parle de commissaire. Donc, il va regarder les comptes, vérifier si vous respectez la loi. Dans le cas contraire, c'est un des rares qui peut saisir directement le procureur de la République en disant que, ben, écoutez, dans cette association, il y a les malversations, il y a des détournements, on saisit le procureur. Et c'est à partir de là que le procureur va juger, c'est lui qui a l'opportunité des poursuites. C'est lui qui va décider est-ce qu'on poursuit ou pas, est-ce que je nomme un juge d'instruction ou pas. Donc il faut vraiment faire très attention. Mais souvent, tout ça, or, il y a la loi, il y a des règles, il faut absolument respecter cela. Très bien. Une dernière question avant de nous séparer. On parle de 2 millions d'euros, ce n'est pas négligeable. Certains se posent la question, est-ce qu'ils pourront récupérer leur argent? Ou par exemple des fidèles, ou s'ils n'arrivent pas à justifier ces entrées d'argent-là, que deviendront ces 2 millions? Que deviendront ces 2 millions? Là, la décision appartient au tribunal.
déjà, soit l'argent va aller dans les caisses de l'État directement, s'il n'y a pas de justification. Souvent, vous le voyez quand on arrête les gens qui vendent de la drogue, les gens qui dealent et compagnie, quand on prend les affaires, c'est au bénéfice du pot commun, c'est l'État. Ou soit l'État va décider en disant, ben, on va remettre ça dans les caisses de l'Église pour permettre à l'Église de continuer. Donc là, normalement, c'est au juge de décider. Par contre, si les prévenus arrivent à démontrer par A plus B que cet argent-là est justifié et que c'est dans leur compte, ça leur revient, mais ils vont récupérer les fonds. Donc restons vraiment prudents. La présomption d'innocence, c'est quelque chose de très important et de valable ici en France. N'accusons pas les gens à tort et à travers, surtout nous qui n'avons pas accès au dossier. Donc je demande à membres de l'Église, pour continuer qu'on s'amène pour na passer en abino. Ce que ça n'a qu'à la vérité, Nzambe a repéré liberté naé définitivement. Et puis ceux qui, malheureusement, il a fauté, nous sommes tous des hommes et des femmes, on fait des fautes, ben, il purgera la sanction qui va lui être donnée par le tribunal ici en France. Donc laissons le tribunal faire son travail. En tout cas, coach D, merci. Merci beaucoup, coach D. Muller-Tchama, je tiens à préciser parce qu'il a un nom voilà, aussi particulier. Oui, qui vient de chez nous. Qui vient de chez nous. Oui, oui. Merci beaucoup vraiment pour ces éclaircissements par rapport à ce sujet d'actualité qui brûle sur la toile. Tout à fait. Vous nous avez permis de démystifier un peu des questions auxquelles beaucoup se posaient. Je pense que beaucoup ont besoin aussi d'aide par rapport à leur démarche administrative. Est-ce qu'on peut annoncer votre cabinet d'experts comptables? Oui, ben, vous êtes les bienvenus si vous voulez qu'on vous accompagne sur la normalisation de vos associations, voire même de vos entreprises. C'est le cabinet Gestil Expertise Audit. Je vous ai dit, c'est un cabinet qui date de 2006. Donc ben, chez nous, c'est réactivité, compétences. Donc on fait les choses carrées, professionnelles. Carré, professionnel. Voilà, c'était le coach D. Muller-Tchama qui était présent sur mon plateau Vérité au pouvoir sur la chaîne Seul la vérité. Je tiens vraiment à le remercier déjà d'avoir pris le temps de dégager du temps en urgence pour venir répondre à mes questions. Merci vraiment au boss de la chaîne, Miguel Niema, pour sa confiance qu'il m'accorde à présenter cette émission. Merci vraiment à toute l'équipe technique. Merci à tous nos partenaires. Je vais citer Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, Hugues Lacoifficoté, Tabaïcoté, un grand clin d'œil. Nous avons aussi le restaurant Galaxy Mambo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous voilà, à venir en tant que partenaire. Nous avons aussi le coach Day qui est partenaire. Voilà, ici c'est Tchangou, candidat, député candidat. Voilà, il nous donnera son numéro définitif. Donc retenez bien son nom, coach D. Muller-Tchama. Vous pouvez le retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Vous verrez ses actions. ONG Angèle aussi. Ici, c'est Tchangou. Il a vraiment de nombreuses casquettes. Quelqu'un qui a vraiment l'amour du pays. Je vous invite vraiment à le suivre. Merci vraiment pour la force que vous nous donnez. Peut-être que Coach Dave, vous voulez saluer quelqu'un, remercier. Simplement, si on est là, c'est pour apporter le savoir, partager le savoir pour la population. Parce que, comme on dit souvent, le peuple périt par manque de connaissances. Bisous au linguiste qui peuple congolais, au lecteur zalarana, bêtise matin, midi, soir, boya rapé bo vanda, boyo rapé bateau, basu opportunité, ya koye ko la makamusus, ko zana ba compétence, tout se partagera, tout solo la rabo, tout na ba question pour simplement écoler ça, bisonioso, ngape na zoaka ya batu, na pe sabino, bino pe bozo, bino bo pe sa me bo tchara matoi, à un moment donné makamususu, to boire na mai, biso priorité, le savoir, développement, yambo cannabiso. Merci et à très bientôt sur la chaîne Seul la vérité TV. Merci. Pas Seul la vérité.